Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la réquisition des hôpitaux? Alors, je vais vous dire. Alors, vous avez dû en entendre parler, hein, c'est le Canard enchaîné qui a dévoilé l'affaire et qui dit que le système de santé français se prépare hein, à un conflit en Europe, donc ils organisent discrètement la mise en condition, alors attendez, la mise en condition sur une hypothèse d'un afflux massif de blessés militaires sur le territoire français. Voilà. Donc ce matin, j'ai vu Catherine Vautrin, hein, je crois que c'est la ministre de la Santé, qui a fait une interview, bon j'ai pas regardé l'interview, hein, sur BFM avec, comment elle s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Donc elle a fait une interview, elle a dit que non, c'était normal, que par rapport au Covid, ils n'étaient pas préparés, c'était un exercice, qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler, bref, donc on va regarder, hein. Les hôpitaux sont prêts à répondre aux besoins. Voilà, au cas où. Hein. Au cas où. Bref. Donc, on va regarder. Alors, j'ai pris l'oracle du manuscrit, hein, parce que justement, il y a des hôpitaux là. Puis, on va regarder. Je poserai la question, est-ce que c'est un... Comment dire? Est-ce que c'est vraiment... comment pour dire ça, un exercice, hein, voilà, un exercice pour les soignants, ou est-ce que c'est dans le but, dans l'avenir, qu'il y ait vraiment quelque chose et qu'ils soient préparés, hein. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour quand il y a eu la crise Covid, ils avaient fait une simulation. Alors je ne sais pas si c'était en France, ils avaient fait une simulation, donc on va regarder. Allez. Donc vous avez vu, hein, il a dit que non, il allait rester accroché jusqu'au dernier quart d'heure. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Enfin, je vais pas poser la question maintenant. Par rapport à cette histoire-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est juste un exercice ou est-ce qu'ils ont un plan derrière? Alors, protection, protéger, union. Alors, c'est peut-être que c'est pas que la France. Hein. Faudrait peut-être aller voir si dans d'autres pays de l'Europe, c'est pareil. Voilà, parce qu'on nous parle de l'Union, ça peut être l'Union européenne. Ok. Alors, on va regarder. Surprise, bah oui, ça a été une surprise. Ça, bonne ou mauvaise, surprise. Alors, le destin, donc ça, normalement, c'est la carte du consultant. On va regarder s'il y a l'autre qui sort. Donc, il y a quand même de la méfiance par rapport à cette annonce. Alors, c'est le Canard enchaîné qui l'a découvert et elle s'est sentie obligée d'aller le lendemain pour s'expliquer. S'il n'avait pas découvert, bah, personne n'aurait rien su. Alors, on a le retard, le temps, la patience et on a ici la justice. Pourquoi la justice? Je n'en sais rien. Alors, attendez, parce que... Ouais, voilà. Voilà. Elle dit, elle, que ça fait partie de l'anticipation. Réagir aux révélations du Canard enchaîné sur la demande faite aux ARS de préparer les soignants à un possible engagement, vous voyez,
un possible engagement. Un possible engagement majeur. Hein. Voilà. Mais à part ça, non, non, tout va bien. Allez, on va voir. Donc ici, bon, la méfiance de la population, bien évidemment. Hein. Parce qu'encore, c'est encore un secret, une révélation. Et puis moi, je voyais dans mes tirages quelque chose qui avait un rapport avec la santé, une femme blonde de la santé. Ben, c'est elle. J'arrivais pas à définir ce que c'était, ben voilà. Donc une surprise, alors surprise au niveau des dépenses. Surprise au niveau des dépenses, ou d'achat, ou de banque. Alors ça c'est autre chose. Hein. Alors là, le consultant, ça pourrait être manu manu, rencontre. Ouais. On a, ben voilà, la méfiance par rapport aux hôpitaux. Il y a quand même une méfiance par rapport à cette annonce qui a été faite qui concerne les hôpitaux. Ok. Donc on a un retard, on a la patience, il y a quand même un danger. Hein. Et là on nous parle que la justice elle est en train de travailler sur quelque chose. Alors est-ce que c'est pas l'article 16? Vous avez vu, je vous ai republié une vidéo que j'avais fait il y a, je sais plus, 3 semaines, un mois, concernant l'article 16. Alors, on y va. Équilibre financier. Une surprise par rapport à un équilibre financier ou des dépenses financières ou des démarches par rapport à l'argent, l'économie. Alors, un équilibre. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Alors là, il y a des rencontres. Ben, le consultant, c'est-à-dire Manu Manu, il a rencontré des personnes par rapport à ce projet, hein, cette idée. Donc là, il y a une perte, méfiance. Ben, une perte de confiance aussi. Hein. Déjà, la population n'a plus confiance en ce gouvernement, mais alors là, avec ça... Et on nous parle aussi d'une perte financière pour les hôpitaux. Voilà, il y a de l'énervement par rapport à des pertes financières qui concernent les hôpitaux. Alors ici, on a le danger. Alors, le côté... Alors, moi, je dirais pas le cinéma, pas le truc artistique, hein, les écrans, voilà. Hein. Voilà. J'englobe le tout. Donc, il y a un retard, il y a du danger par rapport aux écrans. Alors, ça peut être les médias. Hein. Voilà. Et là, justice, travail, soutien. Justice, travail, soutien. Soutien de qui? Pour qui? Soutien financier par rapport aux entreprises. Et on a la justice. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la santé, le domaine de la santé, vous voyez. Alors, la justice, c'est encore une loi, peut-être un décret, une loi, je ne sais pas, qui concerne le domaine de la santé. Hein. Donc, soutien financier par rapport à tout ce qui est médical. Ok, ok. Donc là, on va recouvrir l'équilibre ou le déséquilibre, on va voir. Donc là, il y a un énervement à cause de la perte financière des hôpitaux, mais en même temps, ici, on nous dit qu'il va y avoir un soutien par rapport financier, par rapport à la santé. Alors, ça dépend pour qui. Hein. Bon, son projet, lui, là. Équilibre pour les familles. Alors, une surprise qui concerne des démarches. Ça peut être financière, ça peut être des dépenses financières. Pour retrouver un équilibre, alors dans le pays, hein. Alors je vais recouvrir. Il va y avoir du changement, transformation, changement, quelque chose de nouveau. Ça concerne les finances. Hein. Alors on parle de déplacement ou voyage. Déplacement, voyage, échange. Alors ça c'est la chance et sollicitation, invitation. Et on a encore la médecine. Ok.
ok. Des dépenses, équilibrer les dépenses pour les familles par rapport au déplacement. Alors les gens qui sont obligés de se déplacer pour aller à l'hôpital, pour aller chez le médecin, qui n'ont pas forcément de voiture ou de transport en commun, vous voyez, ils vont mettre quelque chose de nouveau en place qui concerne ces déplacements. On nous parle d'échange. Alors échange, c'est la communication. Échange, c'est quelque chose apparemment de positif. Ça va être une proposition, donc c'est une proposition qu'ils vont faire, et ça concerne la santé, le domaine de la santé. Alors est-ce que c'est une prise en charge par rapport au déplacement, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc lui, consultant, donc lui il est là, rencontre par rapport à un projet, et il y a une séparation derrière, une rupture ou une séparation. Ça peut être un désaccord. Non. Qui apporte une réussite. Alors, se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, c'est une solution pour lui et ça va lui apporter une réussite à lui. Hein. Donc là, l'énervement par rapport aux pertes financières, par rapport aux hôpitaux, ouais, qui amène beaucoup d'ennuis, qui amène beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis. Et là, force. Alors, donc c'est pas maintenant. Avec le temps, il va y avoir une propagande. D'accord ? Il y en a déjà une, mais je pense que ça va s'accentuer, ça va s'accélérer, ça va être avec force. Propagande qui concerne le danger. Hein. Et ici, la santé, s'unir, l'union. Hein. Donc ça, pour moi, ça va être dans tous les pays européens. Cette histoire de... par rapport à la santé. Hein. Ok. Alors... Comment je... comment à qui... Je vais voir avec ce jeu-là, la divination égyptienne. Il parle pas mal. Mais... Alors, on va voir s'il va répondre. Par rapport à ce... Comment ça s'appelle ? Par rapport à cette demande faite aux ARS de préparer les soignants à un possible engagement majeur, c'est-à-dire... engagement majeur, en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. D'ici au mois de mars 2026, donc entre maintenant et mars 2026, à un possible engagement majeur. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Engagement majeur, bon, on aura compris, hein, puisque le canard enchaîné, là, il parle de l'éventuel conflit par rapport à l'Europe, avec toujours pareil. Bon, après, faut en prendre un laisser. Alors, est-ce que, par rapport à ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai ou, enfin, est-ce que c'est, comment dire, comment j'ai dit, est-ce que c'est un exercice juste comme ça, par hasard, ou est-ce que c'est pour préparer autre chose derrière? Purification, nettoyage, bon ça pourrait être la santé, là, purifier c'est nettoyer, c'est, hein, ça pourrait être le domaine de la santé. On nous parle d'un nouveau départ. Ok. Un nouveau départ, donc nouveau départ, il y a départ, donc le commencement. Hein. Alors, est-ce que c'est juste comme ça, par hasard? Où il y a une idée derrière la tête. Protection. Pour se protéger de tous les dangers déjà. Donc il y a des dangers. Hein. Apparemment il y a des dangers. Bon. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Changement de circonstances. Il pourrait y avoir des changements de circonstances. Donc d'où la protection de tous les dangers. Alors élimination des obstacles.
Élimination des obstacles. Mort, fin. Et là, on a sécurité. Bon, sécurité, donc c'est bien ça, sécurité par rapport à la santé. Hein. Oui, mais ma question, ça on le sait, ma question c'est est-ce que derrière il y a un projet? Est-ce qu'ils sont déjà au courant? Bon, moi j'ai ma petite idée, mais... Parce qu'il me semble qu'en Angleterre aussi, ils ont fait quelque chose comme ça. Ils ont préparé, je sais pas quoi. Alors, on a la protection de tous les dangers, d'accord. Il pourrait y avoir des changements de circonstances, ok. Éliminer les obstacles. Alors, c'est quoi éliminer les obstacles? Et là, on nous parle de mort, de faim. Alors, la faim de quoi? La mort, par rapport à quoi? Et là, être en sécurité ou se sécuriser. Alors, élimination des obstacles, on nous parle de combat spirituel. Il y a autre chose qui me vient en tête aussi. Hein. Quand je pense à combat spirituel, vous avez vu, il y a ces 2 jours fériés là. Alors là, ils sont en train de... Ils vont peut-être en choisir un sur 2. Hein. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, quand j'ai fait le tirage. Vous allez voir qu'ils vont garder le 8 mai et ils vont éliminer Pâques. Voilà. Donc là, combat spirituel, ça peut être combat aussi. Élimination des obstacles. Alors, combat, et là, on aurait quoi? Mort, faim. Du bon et du mauvais. Il y a du bon. Alors, ça veut dire que c'est une bonne chose de préparer, on ne sait jamais. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi du mauvais. Hein. Voilà. Voilà, ben, la sécurité, parce qu'il y a du chaos, il va y avoir du chaos. Hein. Ok. Vous voyez le beau serpent, là? C'est pour se protéger d'un éventuel chaos. Donc, dans leur esprit, c'est déjà clair. Hein. C'est déjà clair. Le bon et le mauvais, qu'est-ce qu'on a? Nouveau départ. Nouveau départ. Et là, chaos. On aurait l'accomplissement. Donc là, ça serait plutôt un... c'est le pharaon. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la date, c'est important la date. Entre maintenant et le 8 mars 2026, elle a dit. Hein? D'ici au mois de mars 2026. Donc, on a déjà les dates. Hein? Ok. Donc, c'est pour se sécuriser au cas où il y aurait un éventuel chaos. Hein? Et on a l'accomplissement du pharaon ici. Hein. Nouveau départ, fertilité. Fertilité, sexualité, je ne sais pas. Fertilité, la force. Donc là, on voit bien 2 personnages qui se battent. D'accord. Ok, on voit bien le combat. Donc là, on a un couple. Un couple, l'autorité, le pouvoir. Ok, bon. Alors, je sais pas si c'était la bonne question, mais c'est pas grave. Alors, je recommence avec le tarot des Égyptiens. Parce qu'à un moment donné, il y avait trop de bruit et j'y arrivais plus. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a peut-être un montage dans la vidéo. Je suis désolée, mais j'arrive plus à me concentrer, quoi. Je n'y arrivais plus. Bon, c'est pas grave, on recommence. Allez, on recommence. Entre les chiens qui aboient, les voitures, les scooters, les gens qui parlent, les enfants qui crient, oh là là, c'est une horreur. Je veux la campagne, moi. Allez, je recommence. Donc, par rapport à cette histoire, est-ce que c'est... est-ce qu'il y a de la bienveillance ou c'est malveillant derrière? Alors, testament, héritage, succès. Héritage, le passé. Le passé, c'est pour mettre en confiance les familles, les foyers. Hein, déjà. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé avec la crise Coco,
c'est pour que les gens soient en confiance, pour dire que, au cas où, hein, s'il y a un problème, alors, ce que je disais, c'est que les soignants, c'est leur boulot, ils savent gérer quand même. Hein. Nous, quand on a eu ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le 5 mai 1993, il me semble, quand il y a eu la tribune du stade à Fouriane qui s'est effondrée. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Hein, mais je veux dire, les gens, ils se sont... Enfin, les soignants, tout ça, les médecins, ils se sont... Enfin, je veux dire, ils ont fait leur boulot, quoi. Ils savent. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, par rapport à ça? Déjà, ils veulent faire peur. Voilà. Parce qu'ils envisagent d'aller faire la guéguerre à la Ruru. Alors, est-ce que la France, elle a vraiment les moyens de préparer en plus les soignants, alors que c'est des choses qui... C'est ça qui ça me perturbe, ça. Donc là, on a le pouvoir. Il y a des désaccords, vous voyez, il y en a qui sont pas contents. Donc les incidents, les inquiétudes, alors c'est une trahison, hein, d'accord? Voilà, c'est une trahison, c'est un mensonge. Par rapport, c'est inquiéter la population, d'accord? J'ai pas dit que ça allait pas arriver, mais voilà. Alors, maladie, bon on est dans la santé ici, maladie, tristesse. Et là on est mauvaise nouvelle, voilà, encore des mauvaises nouvelles, hein, mauvais présage, voilà. C'est au cas où dans l'avenir si... est-ce qu'ils ont besoin de dire ça? Il y en a une ici, je la prendrai en dernier. Alors, pouvoir, le pouvoir, voilà. C'est parce que le pouvoir, il a des mauvaises intentions, d'accord? Voilà. On a la réponse, là. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est un mal pour un bien, comment dire? C'est bien, mais voilà. C'est pas pour avoir des mauvaises intentions derrière. C'est parce qu'il prépare un coup foireux, qui, je pense, tient pas au bout. Alors, désaccord, rupture, progrès, querelle, un désaccord, ouais. Rupture. Ça, c'est dans le passé. C'est par rapport à la crise de Coco. Ok. Des mauvais souvenirs, en fait. Voilà. Vous voyez, par rapport à ce qu'ils prévoient, hein, ils veulent inquiéter la population, donc ils trahissent la population, ils mentent. S'il n'y avait pas eu le canard enchaîné, on ne l'aurait pas su. Et il y a quand même une défaite pour eux. Hein. Là, j'ai quand même une défaite. Alors, vous voyez, maladie. Alors, la maladie, éventuellement des deuils, hein, la ruine, la malchance, la douleur. C'est que des choses positives qui nous annoncent. Vous avez remarqué? Et là, on a mauvais présage. Mauvaise fréquentation, générosité, dépenses. Mauvaise nouvelle. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas demander à la population de faire un effort par rapport à la santé pour les hôpitaux, que les Français mettent encore, donnent de l'argent pour les hôpitaux, au cas où il y aurait... vous voyez ce que je veux dire? Alors ici, on a donc les mauvaises intentions, la médiocrité, hein, la paresse, donc ça c'est bien le pouvoir ici. Donc la nostalgie, les souvenirs du passé. Quand il y a eu la crise Coco, il y a eu du désordre, ça a été tout et n'importe quoi. C'est aussi pour... ils font ça, comment dire, pour rassurer la population, vous voyez, le peuple, pour dire, voilà, hein, là on va avoir les choses en main, vous voyez ce que je veux dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La défaite, la défaite. On a la défaite ici, avec l'arrestation, ou l'isolement, et l'écroulement. D'accord? Donc ils peuvent, qu'ils fassent, hein, puis on verra bien. Hein. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est, par rapport à leurs ambitions, il y a la désillusion, la défaite. On nous parle d'arrestation et d'écroulement. Voilà.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a, j'ai vu ça aussi, hein. Comment ça s'appelle? En Ukraine, les gens manifestent pour que Zell il s'en aille. Hein. Ok. Alors là, c'est la maladie, la santé, ça pourrait être la douleur, le deuil. Et là, on nous parle du tyran. On nous parle de dispute, querelle, orgueil, prudence, sagesse. Prudence, sagesse, fanatisme, il est complètement fanatique le type. Calomnie sur lui, solitude pour lui. Tromperie, on a la tempérance. Donc, bonté, douceur, bonne intention. Bon, moi je pense qu'ils font ça parce qu'ils ont une idée derrière la tête, bien évidemment. Hein. Trouble psychique, sentence défavorable, jugement erroné. Sous couvert de, pour rassurer les gens au cas où il y aurait un conflit, hein, qu'ils soient prêts maintenant. Hein. En même temps, c'est pour faire peur à la population, mais regardez bien qu'ici, on a incident pour eux, inquiétude à cause de leurs mensonges et de leur trahison, leur ambition, ça va être une désillusion et une défaite parce qu'il va y avoir un écroulement. D'accord? Voilà. Ok. Donc pour l'instant, pas de panique. On n'en est pas... je vais faire un petit tour avec le Béline. Alors, est-ce que la ministre de la Santé, j'allais demander, est-ce qu'elle a été honnête dans son discours? Peut-être qu'elle n'est pas au courant des plans, elle. Hein. Est-ce qu'elle a été honnête par rapport à ce qu'elle a dit? Ou est-ce qu'elle a menti? Alors, un succès, la reconnaissance, la distinction, bah oui, elle est ministre. Et on a quand même l'isolement, l'enfermement, le repli sur soi, donc les choses cachées, secrètes là-bas derrière, qui sont cachées. Hein. D'accord? Et oui, il a fallu qu'elle vienne à la télé pour se défendre. Alors, est-ce qu'elle a été honnête ou est-ce que ils nous prennent pour des imbéciles? Alors, c'est pour les familles, pour les foyers, hein, c'est ce que je vous dis. Voilà. Alors, on nous parle d'argent. L'abondance, la générosité, c'est oui. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? L'union, donc je vous dis, ça doit être aussi dans d'autres pays européens. Là, on nous parle de quoi? De nouveaux projets, ouais. Et donc, au cas où il y aurait un effondrement, d'accord. Et donc, entreprise, bon, abus de confiance, hein, manipulation, vous voyez, manipulation. Voilà. Manipulation sur ce projet, sur cette entreprise, d'accord? On a la réponse là. La manipulation par rapport à un accident, ça serait, voilà, par rapport à la guéguerre. Hein, c'est tout. Hein. C'est une manipulation. Sacrifice, alors anéantissement, mélancolie, une progression, une évolution constante, l'infortune. Ils vont peut-être aussi demander, hein, je vous dis, hein, de donner de l'argent pour les hôpitaux. Alors attendez, parce que j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, donc tout ça c'est une supercherie, hein, encore et encore une de plus. Donc d'après le tarot égyptien, ça va pas se faire, ça va pas... je veux dire, ce qu'ils essayent de mettre en place là, de préparer les soignants à un possible engagement majeur. Mais moi pour l'instant, ça me dit tout le contraire. Ok. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle soirée. Prenez soin de vous, surtout, c'est important. Et je vous retrouve demain pour une autre voyance. Et puis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.